Salut, c'est Sam, journaliste à Rolling Stone et WeFM. Chaque vendredi, je vous raconte la petite histoire d'un grand standard du rock ou du métal. Cette semaine, un riff aussi reconnaissable que celui du tube de The White Stripes, Chuck Berry ou encore Deep Purple, dont on a parlé ici. Thunderstruck d'AC/DC, c'est parti. On est en 90 et c'est sur l'album The Razor's Edge. C'est le 11e album du groupe de hard rock, hard blues australien, monté par deux frères écossais, les Young, qui ne sont plus vraiment Young, d'autant que l'un des deux est décédé. Avec en commun avec Motorhead, une formation datant des années 70 et une musique qu'ils qualifient eux-mêmes de rock and roll. Résultat, deux chanteurs successifs et plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, dont un Back in Black, deuxième recordman de tous les temps. Mais au-delà d'une voix grinçante, de mesures binaires, d'une gamme pentatonique ou encore de solos de guitare saturés à l'ampli Marshall, AC/DC, c'est surtout deux énigmes. Un, son style, certes reconnaissable, mais parfois jusqu'à se demander si le groupe n'a pas écrit qu'un titre éternellement recyclé depuis bientôt 50 ans. Deux, sa prononciation, AC/DC en France, voire ACDC, AC/DC dans le monde, mais Akadaka dans leur pays. Et oui. Il n'empêche que, contrairement à d'autres, Akadaka n'a jamais fait d'album disco. Premier album avec le batteur Chris Slade, il fut enregistré à Vancouver et il fut surtout produit par Bruce Fairbairn, qui est notamment connu pour ses collaborations avec Aerosmith, avec Bon Jovi, avec Van Halen et surtout une dizaine d'albums multiplatine. Et ce même si George Young, ex-guitariste de The Exhibits, grand frère du duo créatif, Angus et Malcolm, et puis surtout producteur des premiers albums, eh bien, fut impliqué au départ avant de se retirer pour raisons personnelles. Loin de porter malheur, le titre de cet album, Le fil du rasoir, vieille expression anglaise signifiant l'arrivée de nuages noirs, est au contraire le signe d'un retour aux affaires. Inspiré par l'utopie festive post-chute du mur de Berlin, il surgit en pleine rumeur de séparation, en pleine désintox aussi de Malcolm et divorce du chanteur. Mais ce serait vite oublié, à l'image de Back in Black, que le groupe est à son meilleur dans la tempête. Mettant fin à une série d'échecs commerciaux, et ce malgré, pour cet album, une prod assez dure et froide, voire un batteur n'ayant pas le même swing que le précédent, et qui accélère en concert, voire ça se rapproche limite du métal, c'est donc Thunderstruck qui participe à la réhabilitation du groupe dans les années 90. Et ça tombe bien, parce que ce titre signifie autant abasourdi que foudroyé. Bon, rien d'exceptionnel dans les paroles, comme souvent d'ailleurs chez AC/DC, qui préfère privilégier le simplisme universel et les clichés rock'n'roll. Seule ambition, trouver un nom de chanson en guise de punchline à la Power Rage ou Hey Way to Hell, sorti précédemment. Et qu'importe si la légende, fausse, prétend que l'idée serait venue à Angus Young alors qu'un éclair frappait l'avion dans lequel il était et que ses cheveux, se sont mis à se dresser sur la tête. Ah oui, car le chanteur Brian Johnson était indisponible. Ce n'est donc pas lui qui écrira le texte. On dit d'ailleurs les textes des albums suivants, soulagés même de cette pression en moins. Et la musique alors ? Bon, là encore, l'histoire est presque banale, mais ça fait du bien un peu, justement, de pouvoir démystifier ce type de tube. L'intro a été trouvée par Angus, alors qu'il attachait toutes ses cordes, à l'exception de la cinquième, la scie, une astuce apprise de son frère aîné George. Quant au riff précis, il fut trouvé par accident avec la main gauche, et il a fallu quelques mois avant de clôturer la chanson comme on la connaît telle qu'elle aujourd'hui. Cette chanson, elle est d'ailleurs musicalement atypique dans la discographie du groupe, reposant principalement sur ce motif d'intro, alternant les notes frettées et une corde vide. Alors certes, AC/DC a toujours soigné ses ouvertures, ça y a pas de souci, mais le principe est ici poussé au maximum, avec l'entrée progressive de la batterie, de la basse, la gratte rythmique, exceptionnellement en finger picking, et puis le chant. Bref, une montée progressive, dopée par les chœurs, et idéale pour les stades. Si ce n'est que de l'aveu d'Angus, son solo est un vrai test d'endurance pour lui, nécessitant 1 heure de pause et les doigts réchauffés avant de l'attaquer.
Le clip, réalisé par David Mailey, à qui l'on doit notamment ceux de Under Pressure de Queen, ou bien encore Let's Dance de David Bowie, ça a été tourné à la Brixton Academy de Londres. Objectif, restituer l'énergie live du groupe, dont on dit qu'il fut puni par exemple de première partie afin de ne pas éclipser le groupe principal par les X. Mise en ligne seulement en 2012, c'est le premier clip d'AC/DC à dépasser le milliard de vues sur YouTube. C'était cet automne. On y voit quoi? Un immense échafaudage rappelant les prisons américaines, 2000 fans avec un t-shirt I Was Thunderstruck, le fameux Duck Walk, popularisé par Chuck Berry et filmé du dessous, voire des caméras greffées aux instruments et préemptant la future GoPro. Seule petite trahison avec le réel, c'est cette intro qui est tout en aller-retour et jouée normalement avec un médiateur en studio. Prêtez bien l'oreille sur l'enregistrement. Alors certes, il est possible de jouer le riff en tapping, mais ça perd quand même sacrément en dynamique. Quelques fun facts pour finir. Le fait par exemple que le titre n'ait pas été vendu en single aux US qui a logiquement favorisé la vente de l'album. Ensuite, entre 2009 et 2010, un virus attaquant les installations nucléaires d'Iran jouait ce morceau à plein volume. Souvent associé à l'armée, ce titre est souvent utilisé dans les rétrospectives de combat de l'hélicoptère Apache ou par exemple par les para-anglais de l'unité Pathfinder. Enfin, le live issu de la tournée, qui a quand même fait 3 morts à Salt Lake City, et qui passe notamment par le Monsters of Rock de 91, soit l'un des plus grands concerts de tous les temps, ce live est considéré comme l'un des meilleurs de la décennie. Voilà, c'est fini, quelques informations. Je conseille notamment 7 bandes dessinées sur le château français d'Hérouville, où par exemple ils ont enregistré David Bowie, hip-hop, Elton John, etc. Et dans lequel, sans la pandémie, j'aurais tourné une vidéo pour en raconter l'histoire l'année dernière. Et oui, tant pis. D'ailleurs, les premiers épisodes sur les lieux mythiques du rock en France sont encore en ligne, allez les voir. Et puis n'oubliez pas la boutique UCLA pour vos achats de Noël, et puis aussi de me soutenir sur Tipeee ou Utip, au programme du contenu inédit, la possibilité de choisir aussi les chansons traitées en vidéo, et puis vous verrez sur Discord, vous pouvez avoir aussi un rôle particulier et quelques petits bonus en plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, peut-être qu'il y aura une vidéo avant la fin, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais surtout prendre des vacances, voyez ma fatigue, et donc quoi, je vous dis, un de ces vendredis, allez, salut. ACDCBLT, abonne-toi, abonne-toi. Sunday.